Il est des breuvages dont on se souvient. Celui produit par une des dernières propriétés viticoles de Créon porte la marque unique du savoir-faire ancestral d'une famille. Une certitude, il est abrupt. Certains diront même acerbe, voire accrocheur. Ce ne sont pas là les moindres qualités du vin du Château Morin. Ce vin connaît aujourd'hui une notoriété grandissante, loin, très loin de la capitale de l'Entre-deux-Mers. Et pas les Chinois cette année? S'il y a des Chinois, des Ukrainiens? Les Ukrainiens en premier lieu. Ils trouvent un accord parfait entre le vin du Château Morin et le vareniki, sorte de ravioli bouilli, habituellement farci de pommes de terre, de choux, de fromage, de fruits de saison additionnés de beurre et de sucre ou de morceaux de lard, frit avec des oignons et servi avec une crème aigre. Nouveau sur le marché, les négociants chinois. Un tout petit défaut de ce vin récolté à la main, une altération organoleptique, lui confère un accord parfait avec le mapo tofu, une sauce épicée qui provoque une sensation d'anesthésie étrange sur le bout de la langue, que prolonge une gorgée du Château Morin. Les amoureux du tofu sont alors aux anges. La dernière récolte a donné lieu dans un coin de la cave à une sévère empoignade. Ukrainiens et Chinois, sous la baguette de coco, se sont disputés le fruit de la récolte 2015. Pour le traducteur attitré de M. Rétor, les enchères ont pris cette année une tournure particulière pour un vin particulier. C'est à part, c'est une propriété à part. Monsieur Restor, vous l'avez vu, il négocie durement. La dernière c'était une fin. Maintenant, cette année, c'est les Chinois. Ça devient une concurrence difficile parce que les Chinois sont de l'argent. Les Ukrainiens pour moins, mais enfin, quand même, cette année, Monsieur Restor a préféré Madame parce que bon. Vous avez senti quoi derrière cette négociation? Une certaine sensibilité, ça, vous m'avez compris. Chinois contre Ukrainiens, la bande de copains partis vendanger ce vin fabuleux s'en fout. Morin rime avec copain, une étiquette qui n'a pas de prix. Elle représente un mode de vie oublié ou inconnu de beaucoup.